Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue et merci d'être avec nous en compagnie de Vapelier. Aujourd'hui, test revue matériel, puisqu'on va chez Vaporesso pour découvrir le kit Luxe 8 ml. Box double accu 2x18 650 avec intégrant un chipset très réactif que vous verrez un petit peu plus tard dans la vidéo. Box disponible en 7 couleurs différentes, donc black, silver, iris, bronze, green, app, red et rainbow. Disponible un petit peu partout, notamment chez notre sponsor au tarif d'environ 80 €. Donc la vidéo va se dérouler dans un premier temps avec un plan serré pour le unboxing. Ensuite on va détailler le Cliro, on va détailler la box, on reviendra en plan large pour un test et ensuite le débrief et vous dire ce que je pense de cette box ainsi que la note du Vapelier. Allez, tout de suite c'est parti en plan serré. Allez, on se retrouve donc en gros plan pour l'unboxing de ce kit luxe de chez Vaporesso. Donc une boîte en carton, rien de bien exceptionnel. La couleur du carton variera en fonction de la couleur de la box qu'il y a à l'intérieur. Donc sur le devant, on a bien luxe avec le réservoir, le SKRR. On a un premier descriptif de ce qui nous attend à l'intérieur, aussi bien du réservoir, de la box et de la couleur. En dessous, on a le petit logo de chez Vaporesso. Sur le côté, on reprend la marque Vaporesso. Ici, rien. Ici, rien. Ici, on a une petite mention Welcome to the world of the tailored best. Alors, moi et mon anglais, ça fait 2. Donc ici, on a un petit descriptif de ce qui nous attend à l'intérieur. Donc le fonctionnement du chipset notamment. Avec ce qu'on y retrouve à l'intérieur, les spécificités du mode, les spécificités du tank, où est-ce que c'est fabriqué, avec tous les petits pictogrammes habituels. Et là, on a la couleur. En dessous, à l'intérieur, on y retrouve donc forcément le réservoir, le SKRR, d'une contenance de 8 ml, que l'on détaillera dans un instant. On a la box, que l'on détaillera également dans un instant. En dessous, on a un petit carton avec notamment un Pyrex de rechange, d'une contenance celui-ci de 2 ml avec un kit de O-ring. Et à l'intérieur du carton, on y retrouve une résistance supplémentaire, donc qui n'aura pas les mêmes spécificités techniques que celle qui est installée sur le Cliro. Un O-ring qui nous permettra de protéger notre réservoir, notamment le bubble. Et un câble micro USB pour la mise à jour du chipset ainsi que la recharge. Oui, je vous ai bien entendu, j'ai bien dit la recharge de vos accus via la box et un câble USB. Logiquement, je devrais avoir un mode d'emploi, mais que je n'ai pas eu. Voilà. Allez, on va se mettre maintenant détailler le cliromiseur. Allez, on se retrouve donc pour le détail du cliromiseur, donc le SKRR de chez Vaporesso. Donc tout de suite, on va parler de la taille, enfin de ses caractéristiques techniques, pardon. Il fait 55,8 mm de haut avec drip tip compris. Il fait 25,5 mm de diamètre. Et au niveau du bubble, il fera 30 mm de diamètre pour un poids total de 70 grammes. Il est fabriqué en acier inoxydable et Pyrex. Voilà pour les détails. On va commencer donc par le drip tip. Donc drip tip en résine, drip tip propriétaire. Et oui, pourquoi propriétaire? Tout simplement parce que on dispose de, je ne sais pas si on va le voir à l'écran, on dispose d'un petit pas de vis
je sais pas si vous voyez, on a un petit pas de vis au niveau du drip tip. Pourquoi ce pas de vis? Tout simplement, eh bien, pour avoir une sécurité au niveau du réservoir, puisque tant que le drip tip est installé sur le tank, eh bien, il vous est tout simplement impossible d'ouvrir le top cap afin d'y adjoindre du liquide. Donc là, je dévisse légèrement et là, je vais pouvoir pousser pour ouvrir le top cap pour y mettre mon liquide. Donc système que l'on commence à voir, ce système de juste à pousser, mais le système du verrouillage, je trouve ça une très très bonne idée de la part de chez Vaporesso. Donc drip tip puissant 10, comme je viens de vous le dire, enfin drip tip propriétaire, avec un petit rétrécissement, hein, là au niveau de la cheminée, et là on élargit au niveau de l'embouchure. Ensuite, au niveau du top cap, on va venir dévisser, donc on prend la partie tech, comme ça, on va accéder au système d'ouverture. Vous voyez, voilà. Donc là, je revisse, tout simplement. Je revisse mon drip tip. On va démonter, donc pour démonter, je prends en main mon bubble, le bottom cap, et là, je viens tout simplement dévisser, accès à la résistance. Là, pour démonter tout simplement, je pousse sur la cheminée, tout simplement en y allant tout doucement pour pas abîmer mon joint et casser mon verre. Pyrex de très très bonne facture, pas de bout tranchant, hein, d'une belle épaisseur, comme vous pouvez le voir ici. Attention quand vous replacez ce tank ou le réservoir de 2000 litres compris dans le packaging, donc de pas abîmer les joints, qu'il n'y ait pas de boursouflure de fait pour qu'il n'y ait pas de fuite tout simplement. Donc là je fais bien attention. Voilà, là il est bien mis. Cheminée relativement courte avec un léger dôme comme on peut le voir ici, donc pour accentuer on va dire les saveurs. Au niveau du bottom cap avec 3 gros airflow de type cyclope, donc 1, 2 et 3. On viendra soit les fermer pour avoir une restriction d'air, que ce soit plus dur à tirer dessus et une vape un petit peu plus chaude, ou au contraire, on va venir les ouvrir en grand pour avoir une facilité à tirer et une vape un peu plus froide. Alors, au niveau des résistances, on a une résistance de prémontée, c'est la QF Coil de 0,15, donc prête installée. Donc vous voyez, on peut apercevoir au niveau du coil que c'est un peu un nid d'abeille. Donc on va dire comme du mèche mais avec des trous plus larges. Et ces résistances, on va parler plus de celle-ci, ça se verra un peu plus, avec une résistance un peu plus élaborée que certaines autres résistances, surtout en subohm. Et là vous voyez ma résistance au trou, ma partie dorée qui se retrouve ici. Et bien j'ai tout simplement des trous à l'intérieur qui va venir refroidir de part en part cette résistance qui est faite également pas uniquement en coton mais en fibre de lin et fibre de coton, donc qui a pour but de restituer les saveurs au maximum et d'avoir une durée dans le temps. Au niveau du bottom cap du réservoir, on a donc le nom du réservoir, le SKRR Tank, les normes CE, ne pas jeter à la poubelle. Ici, ça doit être un numéro de série, donc VSGB36, et designé et manufacturé par Vaporesso. Et ici, le pin 510 avec un plot fixe. Donc petit conseil, je vous conseille de mettre du liquide en 70% VG, vu la taille des résistances, ou alors si vous avez simplement du 50-50, eh bien il y a tout simplement une petite astuce pour éviter les fuites. Donc je replace tout simplement mon tank. Je vais pas réimbiber la mèche puisque c'est fait, mais sinon on serait venu mettre quelques gouttes de liquide tout autour.
de ma résistance sur le coton, pas en évitant l'intérieur, hein, comme je viens de le faire ici, et de voir le liquide rentrer sur les arrivées de liquide, tout simplement. Donc moi, sur ce genre de réservoir, j'aime bien venir fermer mon réglage d'airflow, surtout je suis sur un liquide en 50-50, donc je viens fermer mon réglage d'airflow, je viens déverrouiller mon drip tip, je viens ouvrir, là je remplis mon réservoir, puisque chaque fois que je mets du liquide dans mon réservoir, j'y incorpore également de l'air. Je m'en mets plein les doigts, ça c'est pas très grave, c'est une question d'habitude. Donc là j'ai refermé, forcément j'ai du liquide mais également de l'air qui va comprimer mon liquide, donc mon liquide va bien falloir qu'il s'échappe quelque part. Donc si mes airflows sont ouverts, forcément le liquide va s'échapper par mes arrivées d'air. Donc le simple fait de retourner votre réservoir, l'air plus léger que le liquide va remonter, donc va se situer ici, et là vous venez tout simplement ouvrir vos arrivées d'air, ce qui fait évacuer l'air tout en y laissant le liquide à l'intérieur de votre tank, donc ce qui réduit le nombre de fuites. Donc vous pouvez avoir toujours un petit suintement, mais en aucun cas ça ne viendra vider votre tank de liquide. Et là c'est ce qu'on peut appeler ça une fuite, si vous utilisez des liquides en 50-50 et que vous ne faites pas cette petite manipulation. Allez, on se retrouve et on parle de la box. Allez, on se retrouve donc pour le détail de la box en elle-même, donc la Luxe de chez Vaporesso. Donc dans un premier temps, box fabriquée en alliage de zinc. Elle mesure 90 mm de hauteur pour 48 mm de largeur et pour une épaisseur de 30 mm. Et pour un poids total de 186 grammes. On va commencer tout simplement par le haut. Donc elle est montée avec un pin laiton monté sur ressort. Donc on va y mettre tout de suite le réservoir que j'avais rangé. Donc je mets mon réservoir qui est de la même couleur que la box, donc qui fait vraiment un très bel ensemble, je trouve. Moi j'adore, je kiffe cette box au niveau du design, et puis vous verrez par la suite au niveau de ses performances que j'apprécie énormément. Donc on voit qu'on n'a pas beaucoup de place, hein, ça dépasse, c'est juste parfait, j'ai envie de dire. Hop, que je fasse la mise au point. Tac. Voilà, moi je trouve que c'est au niveau coloris et le fait d'avoir placé ce réservoir en plein milieu, je trouve que ça fait quelque chose de sympathique. Ensuite, en descendant, on a le nom du fabricant. Ici, on aura un écran de 2 pouces OLED et en couleur. Ici, le petit cycle de Vaporesso qui va nous servir de menu. Et ici, avec un bouton moins et un bouton plus. Et ici, on a le port micro USB qui sert de recharge. Et oui, je dis bien de recharge, puisqu'il y a un chargeur de 2,5 ampères. Sur le côté, on y retrouve donc le bouton Fire qui ressort relativement bien. Très agréable au toucher cette box. Avec ici un petit point donc qui nous indique forcément peut-être que c'est le où est-ce qu'il faut appuyer pour allumer ou tout simplement switcher, mais on s'apercevra que si on le fait sur la partie basse, ça fonctionne tout pareil. Au dos, on retrouve le capot pour accéder à nos accus avec un design différent selon la couleur de la box. Donc ici en couleur bronze, on retrouve le logo Vaporesso. En dessous, on retrouve des petites informations, donc le même numéro de série que j'avais au dos de mon réservoir, designé et fabriqué par Vaporesso, Made in China, et les trous de dégazage de nos accus, et bien sûr les normes CE, et ne pas jeter à la poubelle.
Box qui fonctionne avec deux accus 18-650 que l'on va mettre tout de suite. Alors ici le capot, on voit qu'on a une petite trappe tout simplement pour y passer un ongle. Tac. Le capot qui est aimanté, donc avec deux gros aimants en partie supérieure et un aimant en partie inférieure. Avec ici un petit message de précaution. Ici le site internet et l'Instagram Vaporesso. Ensuite on a la petite indication qu'on est sur le chipset le Omni, le site de chez Vaporesso, ainsi que le marque du fabricant. Et ici un troisième aimant qui viendra faire connexion ici sur le berceau des accus, avec ici on reprend Vaporesso et ici le nom du chipset, le Omniboard 4.0. Donc sur le berceau il est mis le sens de polarité de nos accus, donc ici à gauche le moins en haut, donc on met notre accu moins en haut, et ici le plus en haut, donc on respecte bien la polarité de nos accus. Je referme le capot. Donc voilà, ma box est allumée. Donc on s'aperçoit tout de suite qu'on a un écran couleur avec ici l'indicateur de batterie, donc les deux accus. Ici on a l'heure, là le mode sur lequel on est, donc en mode wattage variable. Ici la puissance, ici l'impédance de notre résistance, le nombre de puffs, le petit cadenas pour nous dire que notre box est verrouillée, la tension de sortie en volts et le compteur de temps au niveau des puffs. Donc ici on a plusieurs petites couleurs et notamment on a aussi le petit cercle qui va venir bouger quand on va avoir augmenté ou baissé notre puissance. Donc 3 fois pour déverrouiller, pour décadenasser. Et là, si je vais appuyer sur le plus, vous voyez, ma jauge, elle augmente tout comme ma puissance en watts. Et là, inversement, je vais la baisser. Donc cette box est équipée également d'un preheat. Pour rentrer dans le menu, il suffit d'appuyer simultanément sur le bouton moins et le bouton plus. Donc, hop. Et là, donc on s'aperçoit qu'on est sur le mode preheat. Donc là, je suis en normal, en small et en hard. Et pour valider, il suffit simplement d'appuyer sur le V. Et donc là, je suis en hard. Et vous verrez que vos couleurs ici jaunes changeront. Donc rose pour le hard et vert pour le small. Ensuite, on va rentrer dans le menu directement. Hop, là on s'aperçoit qu'on va rentrer sur le menu SP, donc je valide avec le bouton V. Et là, ce mode, il est fait pour les très basses résistances, puisque la Vaporesso Luxe accepte les résistances à 0,03 ohms. Donc je dirais pas que c'est un mode qu'on va se servir tous les jours. Personnellement, je trouve que déjà les résistances sont relativement basses. Donc c'est pas un mode que je me servirai. Ensuite, on rappuie 3 secondes sur le V et on va rentrer dans le mode contrôle température. Donc je sélectionne toujours avec le bouton V. Et là, on s'aperçoit qu'on est en TI avec 180 degrés. Toujours l'impédance, le compteur de puff, la puissance, plus la tension de sortie, mais la puissance. Donc je vais appuyer 3 fois, je vais décadenasser, déverrouiller, et là je vais rentrer dans les paramètres. Donc là on s'aperçoit qu'on est en TI, M1, M2, SS et NI. Donc on va prendre l'exemple du SS par exemple. Je viens valider avec le bouton Fire. Et là, je suis en SS. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de rentrer notre coefficient de chauffe. Donc là, je sélectionne, admettons, le T, le NI. Je valide. Et là, je vais pouvoir changer le TCR. En appuyant sur le bouton moins ou le bouton plus. Je valide. Et là, je vais augmenter
ou diminuer ma puissance. Et là, un appui long sur le V et je ressors. Donc, hop, ici, mode wattage, voltage variable, pardon, donc je sélectionne, et là, on s'aperçoit qu'on est, alors, admettons, je vais me mettre à 3 volts de 40, et je vais switcher, et là, on s'aperçoit que je suis à 72 watts. Ensuite, on va rentrer une fois de plus dans le menu, et là, je vais être sur le mode curve. Donc, le mode curve, et ben en fait, c'est à vous de choisir. Par exemple, là, je vais baisser à 3 volts 73, par exemple. Je valide. Pardon. Je valide avec le bouton Fire. Et on voit que ma petite barre blanche. Et là, je vais remonter à 4 volts, par exemple. En fait, c'est vous qui allez sélectionner la puissance de sortie à chaque seconde. En fait. Et il y en a qui préfèrent avoir un voltage supérieur d'entrée de jeu ou plus bas et que ça monte, et ainsi de suite. Pour sélectionner, hop, on valide. Tac, je rappuie sur le menu. Et là, je vais rentrer en mode bypass. Bypass, ça va juste prendre en considération ce qui vous reste dans vos accus. Plus vos accus sont chargés, plus vous en verrez, moins vos accus seront chargés, moins vous en verrez, toujours en fonction de votre résistance. Donc là, si je l'utilise, on va s'apercevoir que je suis à 4 volts. Ensuite, donc 3 fois pour déverrouiller. Là, on s'aperçoit que je ne peux pas rentrer dans le menu. Je rentre dans le menu. Hop, et là, je vais rentrer dans le mode die. Qu'est-ce que le mode die? Et bien tout simplement, on va retrouver un mode curve. Alors là, je suis en wattage variable. Toc, je sélectionne. Hop, je revalide. Tac. Je sors, je re-rentre dedans, et là, je veux sur mon contrôle température, et là, on va tout retrouver le contrôle température. Alors, ici, contrôle température en SS, contrôle température NI, TI, on retrouve les TCR, M1, M2, et pour verrouiller votre résistance. Un appui long pour sortir. Voilà, là, je veux verrouiller ma résistance à 0,15, si je suis sur du contrôle température, et je valide. Et ensuite, eh bien, on a tout simplement le mode set. Alors, qu'est-ce que le mode set? Eh ben, on va rentrer tout ce que l'on veut. Enfin, pas tout ce que l'on veut. Là, on va rentrer, admettons, dans le paramètre de l'heure. Donc, soit en analogique ou en numérique. Si j'utilise le pointeur, je valide. Et là, je viens sélectionner le jour, l'heure, etc., etc. Un appui long pour sortir. Là, je sélectionne la lumière. Plus on va baisser, moins mon écran va être allumé. Vous voyez. Et plus j'augmente, plus je vais avoir un rétroéclairage puissant. Toujours un appui long pour sortir. Le contrôle de puff, avec le temps que je l'ai utilisé. Donc pareil, soit on fait une mise à 0, soit on sort. Ensuite, Smart On Off. Moi je ne l'utilise pas. C'est un mode qui marche pas trop en fait. C'est un mode qui vous envoie un préhit, se disant en fonction de la résistance. Moi ça marche une fois sur deux. Donc moi personnellement je l'éteins. Également, on est un petit peu sur le même principe que le menu précédent. Donc c'est pareil, c'est un mode que je n'utilise pas. Donc je reste en off. Screen Time Out, ce qui vous permet d'avoir le temps à laquelle vous voulez que l'écran soit allumé. Moi je le laisse sur 3 minutes. On est pas mal. Keylight, et tout simplement
c'est juste les logos. Vous voyez, là on voit que ça a baissé. Là dès l'instant que je rappuie, on voit le luxe apparaître et mes deux petits points et le logo du milieu. Alors ça peut être un mode intéressant pour économiser un petit peu de batterie. Toujours, hop, ici, des vibrations. Donc, plus on augmente, et plus ça vibre fort. Moi, je trouve que c'est un menu qui a pas trop d'utilité. Ça peut être sympathique ou pas. En fait, j'ai envie de dire que c'est un confort. C'est à vous de voir. Toujours validé avec le bouton V. Et ensuite, on a la version du chipset. Donc ici, on est sur la Luxe avec le Omniboard 4.2. On est en V1.02, pardon. Et puis on a la date à laquelle il était mis à jour. Et toujours le bouton pour valider. Et voilà, on se retrouve sur le mode. Alors nous on va se mettre sur le mode contrôle. Sur le mode wattage variable, pardon. Tac. Je vais baisser un petit peu. Et puis on se retrouve tout de suite pour la phase de test. Allez, on se retrouve donc pour le test de cette box. Donc le kit Luxe 8 ml de chez Vaporesso. Donc dans un premier temps, je suis sur la résistance préinstallée de 0,15 ohms. Donc ils nous disent de l'utiliser sur une plage d'utilisation de 40 à 70 watts. Donc moi je vais tout simplement commencer à 40 watts. Et vous donner mes impressions. Donc les airflows sont grands ouverts. Et c'est parti. Donc déjà rien qu'à 40 watts, on est sur une résistance de 0,15. Donc c'est pas forcément la plage d'utilisation qui conviendrait. On a un réservoir qui est très très aérien. Les saveurs, le liquide que j'ai à l'intérieur, je le connais quand même depuis quelques temps. C'est un gourmand que je prends depuis quelques années maintenant. Mais je pense que la puissance, là, il faut mettre un petit peu plus de pêche. Donc on va se mettre direct à 50 watts, voir ce que ça donne. Et là, je suis à 50 watts. Et c'est parti. Donc, encore une fois, on a un gros volume de vapeur. Mais, il manque encore un petit chouïa. Un petit peu plus de chaleur au niveau du liquide. Donc, on va augmenter à 60 watts. J'ai éteint la box, forcément, 5 clics, on éteint la box. 5 clics, on la rallume. Tac, et là, je me mets à 60 watts. Et je suis bien à 60 watts. 60,1, donc je me remets à 60 watts et c'est parti. Alors, à 60 watts, moi je suis bien. Alors, j'aime bien cette vape à 60 watts. Sur cette résistance, la QF Strip en 0,15. J'ai un beau volume de vapeur. Au niveau de la chaleur de mon liquide, je le trouve parfait à 60 watts. Alors par contre, il va y avoir un inconvénient. C'est que on risque de prendre beaucoup de liquide qui est sur la résistance. Et si on veut faire du chaîne vape, on risque d'avoir quelques dry hits. Voilà pour le test. On se retrouve tout de suite pour le débrief et la note du vapelier. Allez, on se retrouve donc pour le débrief et la note du vapelier. Donc, qu'est-ce que je pense de cette box? Tout simplement déjà que, esthétiquement parlant, elle est vraiment superbe. Je la trouve vraiment superbe dans toutes les couleurs.
J'ai eu la chance de les voir de mes propres yeux dans les 7 coloris différents et je la trouve vraiment magnifique. Moi, il y en a deux que j'aime bien au niveau des couleurs, donc c'est la bronze, celle-ci, et la iris, qui va être sur des couleurs bleues, et donc le Cliro va être bleu, et le dos, il va être un peu bleu nuit, et des couleurs un peu qui se rapprochent du bronze or, que je trouve vraiment superbe. Je la trouve vraiment déjà, esthétiquement parlant, très très jolie. Donc déjà, c'est un gros point positif, c'est une box qui me plaît. Ensuite, alors, deuxième point positif, c'est la qualité de son chipset, que je trouve hyper réactif. Après, les autres points positifs vont venir un petit peu avec par rapport au chipset. Donc, d'une, on a énormément d'options, comme vous avez pu le voir dans la phase de test et de gros plans surtout. Ensuite, tout simplement la possibilité de charger. On est avec un chargeur de 2,5 ampères, donc ce qui va recharger vos accus très vite. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est le drip tip. Malgré que ce soit un drip tip propriétaire, je trouve que déjà d'une, les drip tips sont relativement très jolis, esthétiquement parlant. Et de deux, le fait de le verrouiller pour pouvoir accéder à notre remplissage, tout simplement, je trouve ça ingénieux, je trouve ça magnifique. Autre point positif, la compatibilité des résistances, puisque ici on est sur des résistances spécifiques, mais vous pourrez tout à fait utiliser les résistances, les GT, donc les GT2, GT4, GT8 et GT Mesh de chez Vaporesso. Le réservoir de 8 ml, puisqu'on va pouvoir vaper sur des puissances relativement élevées. Donc le fait d'avoir un réservoir de 8 ml, c'est plutôt sympathique. Ensuite, le rendu des saveurs sur la mèche, sur la résistance que j'utilisais, puisqu'on n'est plus en coton, on est avec de la fibre de lin et de la fibre de coton. Donc ce qui va permettre d'avoir un rendu de saveur un peu meilleur, j'ai envie de dire. Et ensuite, une longévité dans le temps par rapport aux concurrents du SKRR. Voilà pour les points positifs, donc ça en fait déjà pas mal. Ensuite, j'ai pas trop de points négatifs, puisque je vous ai dit que j'adorais cette box, mais ma foi, je vais en avoir quand même deux. C'est que, voilà, systématiquement, je peux pas accéder au menu, puisque j'ai mon petit cadenas. Donc 1, 2, 3, voilà, pour déverrouiller. Et là, je peux accéder au menu, tout simplement en appuyant 3 secondes. Voilà. Ça va être un point négatif. Et puis l'autre point négatif, voilà, on est sur des résistances très basses. On est à 0,15 ou 0,20 sur celle que j'ai utilisée. Donc on va avoir une grosse consommation de liquide. Voilà pour mes points négatifs. C'est vraiment les deux seuls points négatifs que j'ai trouvé à cette box, parce que je la trouve vraiment superbe. J'ai pas d'autres mots à dire. Je la trouve vraiment très 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 bien. Ergonomiquement parlant, vous voyez, hein, on est pourtant sur une belle box, hein. On est sur un poids de 186 grammes pour la box et de 70 grammes pour le réservoir. Néanmoins, c'est qualitatif, c'est vraiment une très très bonne box. La note du Vapelier, elle a obtenu la note de 4,7 sur 5, donc ce qui en fait un top box, top mode. Voilà, vraiment, moi mon ressenti, c'est vraiment une très très bonne box. La vidéo touche à son terme, je vous souhaite une bonne journée, une bonne vape, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tests.